tous. Alors je me présente, je suis Muriel Quesnel, je suis coach en développement personnel, je suis médium et psycho-énergéticienne. Alors je démarre les vidéos parce que j'ai aussi envie de vous faire partager ce que je fais partager le mercredi soir lors des soirées. Alors on va prendre au hasard un thème qu'on a abordé dernièrement qui était les lois de la vie. Alors, les lois de la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les lois de la vie? Alors, on peut dire que les lois sont des lois cosmiques, qu'elles proviennent d'un ordre supérieur. Elles sont en quelque sorte imprimées dans notre âme. Ces lois servent à atteindre le bonheur, tout simplement, à être bien avec soi, à être bien avec les autres, et à être tout simplement en harmonie avec le tout, avec la vie. L'usage de ces lois au quotidien va nous aider aussi à atteindre graduellement un niveau, un potentiel spirituel et de prendre ainsi la place qui nous revient de droit au sein de l'univers. Alors voici, pour commencer, on va aborder la première loi. Alors la première loi, c'est posséder la simplicité d'un enfant. L'affirmation qu'il faut réussir à se dire tous les jours, c'est « j'ai la simplicité d'un enfant ». La simplicité d'un enfant, c'est quoi? C'est s'exprimer spontanément, c'est vivre le moment présent, c'est avoir appris de ses expériences du passé, c'est être dans la simplicité, savoir jouer, savoir rire, ne pas se prendre la tête, tout simplement. La deuxième loi, c'est avoir la joie de vivre. Donc l'affirmation qu'il faut pouvoir se dire tous les jours, c'est « je ressens la joie de vivre ». C'est porter attention à ce qui nous entoure, c'est la joie de vivre, elle provient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc la joie, c'est ce qui émane de nous, c'est ce qu'on arrive à, c'est la lumière à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous donne cette sensation de bonheur au quotidien. Et c'est une pratique quotidienne. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette deuxième loi. La troisième loi, c'est être miséricordieux. Alors là, quel grand terme, quel gros terme à utiliser, être miséricordieux. L'affirmation, c'est « je suis miséricordieux ». C'est pardonner pour se libérer. Pas toujours facile. Alors évidemment, on cherche à pardonner à X, à Y, par rapport à ce qu'on a pu vivre. Pourquoi pas? Mais le pardon, le premier pardon, c'est le pardon pour soi. On ne pardonne pas pour quelqu'un d'autre, on pardonne pour soi. Et on se pardonne à soi-même. Donc je vous invite vraiment à être bienveillant avec vous, à vous regarder, à regarder vos échecs, à regarder vos épreuves, à regarder votre tristesse, à regarder vos émotions et à ne pas les rejeter. Et être miséricordieux avec qui vous êtes. Alors ça, c'est la troisième loi. La quatrième loi, c'est être compréhensif. Être compréhensif, tout un sujet. L'affirmation qu'on doit pouvoir se dire, c'est « je suis compréhensive ». Pourquoi? Parce que l'incompréhension mène au conflit, mène à la guerre, mène au désaccord. Et que quand nous sommes dans la compréhension, dans la tolérance de ce qui est, nous mettons en jeu une énergie
de réciprocité, de réceptivité tout simplement. La 5e loi, c'est de posséder la pureté d'intention. Alors la pureté d'intention, qu'est-ce que c'est? Alors la pureté d'intention, c'est déjà de sentir que ses intentions, que sa volonté, que ce qu'on fait est pur. C'est une question d'honnêteté, c'est une question d'être honnête avec soi, de ne pas se mentir à soi-même, d'être dans sa vérité et de transmettre cette pureté d'intention. La 6e loi, c'est d'être positif à 100%. Alors, ok, c'est pas toujours évident d'être positif à 100%. Alors, être positif à 100%, il faut être dans une acceptation de soi à la base. Il faut être dans une acceptation des autres. Il faut savoir reconnaître ses pensées négatives et oser les regarder. Il faut reconnaître ses états d'âme, il faut reconnaître ses sentiments négatifs. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissant toutes nos ombres, ça va nous permettre de transformer cela, donc de devenir positif au travers du négatif. Être positif à 100%, c'est aussi privilégier les gens positifs autour de soi. Et si nous n'avons pas suffisamment de force, d'énergie à transmettre, à partager, mais c'est s'éloigner des personnes négatives ou des personnes qui nous tirent vers le bas. La 7e loi, c'est être généreux de sa personne et de ses biens. Oh là là, alors là vous me dites, être généreux de sa personne et de ses biens, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, l'affirmation, c'est je suis généreuse. Mais c'est être généreux au-delà de l'argent. C'est une générosité intellectuelle, c'est une générosité émotionnelle, c'est une générosité qui vient du cœur, tout simplement. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tout le monde et on ne peut pas aider tout le temps. Donc la générosité, c'est aussi être en accord avec soi par rapport à notre état, à nous. Donc c'est aussi se respecter par rapport à sa générosité. La 8e loi, c'est être totalement libre de jugement. Je suis totalement libre de jugement. Alors le jugement, c'est quelque chose qui peut se retourner contre nous. Le jugement, c'est un manque d'ouverture, c'est un manque de tolérance, c'est un manque d'acceptation des autres. Simplement, accueillir le fait que nous sommes tous différents. Je peux avoir mon point de vue, vous pouvez avoir votre point de vue, je suis ce que je suis, vous êtes qui vous êtes. On peut aimer certaines choses et pas d'autres. Cela ne veut pas dire qu'on est moins bien l'un que l'autre. C'est simplement une question qu'on fait partie du tout et que le non-jugement va nous permettre simplement d'être mieux sociable, d'avoir un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus épanouissant. Alors on continue avec la 9e loi, c'est comprendre et observer les lois naturelles. Alors je comprends et j'observe les lois naturelles et je les respecte. J'apprends de mes ancêtres, je m'intéresse aux civilisations anciennes, je m'ouvre à une nouvelle approche de la vie, à de nouvelles voies, je m'intéresse, je respecte la nature,
je respecte ce que l'univers nous apporte et je m'en imprègne et je goûte à l'intérieur de moi, je ressens, je vibre avec les énergies de la nature. La 11e loi, c'est distinguer les niveaux d'évolution des individus. Alors, je distingue le niveau d'évolution des individus comment? C'est de prendre déjà conscience de qui je suis, de ce que je veux, de mes épreuves, de mon passé, de mes fragilités, de mes forces, de mes capacités. J'apprends vraiment à me connaître. Plus je me connaîtrai, et plus je pourrai connaître les autres. Plus je pourrai les accompagner, les comprendre, les entendre, les écouter, et s'il le faut, suivant les demandes, les conseiller. Mais tout cela ne peut pas se faire sans le respect. Le respect est une loi naturelle vraiment à respecter. C'est une loi de la vie. Et le respect, ça va vraiment nous permettre d'être dans l'acceptation de tout ce qui existe et de le respecter. La 12e loi, c'est pas la plus facile. C'est de comprendre le sexe opposé. Je comprends le sexe opposé au mien. Je m'interroge et je m'interpelle sur le comment fonctionne l'autre. Le yin et le yang, l'équilibre, le langage, la manière qu'on a de communiquer. Se comprendre soi, c'est comprendre déjà à la base son sexe. Apprendre à comprendre l'autre, c'est apprendre à comprendre le sexe opposé. Alors comment? Grâce à l'écoute. C'est prendre le temps d'écouter vraiment, sans faire de commentaires. Du respect et de la compréhension. Alors vraiment, je vous conseille, pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre joie de vivre, pour vivre plus simplement, plus sainement, plus dans votre authenticité, c'est d'utiliser au maximum ces 12 lois de la vie. Voilà, pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous embrasse.